Salut et bienvenue à cette 6e partie de notre série de vidéos qui porte sur la fabrication d'un vérin pour un atelier d'usinage maison. Aujourd'hui, on va compléter le projet. On va commencer par travailler sur la base. On ne complétera pas la base, pas tout de suite, presque, mais avant de la compléter, on va passer au corps et on va compléter le corps pour ensuite revenir à la base pour la dernière opération. Tout ce qui va rester après ça, c'est l'assemblage final du projet et une bonne série de félicitations parce qu'on va se trouver très bon. Mais avant d'expliquer ce qu'on va faire précisément, j'aimerais changer de chapeau. Je vais enlever mon chapeau de tous les jours et je vais mettre ma casquette Canada. Ouh! Hein? Un bel effet 3D là. Je mets ma casquette Canada parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Canada. Le 1er juillet 2016, aujourd'hui, mon pays a 149 ans. Et à tous les Canadiens, bonne fête. Et à tout le monde d'autre, c'est triste que vous ne pouvez pas vivre dans le meilleur pays du monde. Mais c'est comme ça. Pour nous autres, on retourne à notre projet. Voici la pièce qu'on travaillait dessus dans notre dernière vidéo. C'est la base, on la reconnaît. Et qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'ai à surfacer le bout, percer, pas percer, mais oui, percer, alaiser avec une barre d'alésage et ensuite produire un chambrage et un chanfrein sur le bout ici. Et ultimement, fileter ce trou-là. Donc il y a pas mal à faire, mais dans quel ordre? Généralement parlant, on commencerait par surfacer la pièce à sa longueur finale. Et ça parce qu'on aurait tendance à vouloir compléter le filet en premier, puis le plus court que le morceau est, le moins long que j'ai à fileter et le mieux que ça va être. Par contre, dans ce cas-ci, on va faire quelque chose de différent. On va percer notre trou, on va le dégrossir à 7/8 de pouce pour ensuite la surfacer. Pourquoi cet ordre-là? Le surfaçage, enlever du matière sur le bout de la pièce ici, ce n'est pas tellement une méthode efficace pour enlever rapidement de la matière. À moins d'avoir une machine, un tour à vitesse variable qui accélère alors que l'outil approche le centre, la vitesse de rotation pour une machine de bon diamètre comme ça est un compromis. Je vais régler ma vitesse de rotation pour le plus gros diamètre, ce que je dois faire, parce que je ne veux pas la dépasser. Et ensuite, au fur et à mesure que l'outil progresse vers le centre, ma pièce va tourner progressivement de moins en moins à sa bonne vitesse. Qu'est-ce que je fais pour compenser pour ça? Je réduis mon avance. Et ça veut dire que c'est une opération inefficace, en fait, de volume de matière enlevée versus le temps que ça prend pour l'enlever. Le perçage, par contre, dans un atelier maison est fort probablement, moi je dirais de loin, la méthode la plus efficace pour enlever beaucoup de matière en peu de temps. Donc, si je perce mon trou, je le dégrossis à 7/8 de pouce avant de le surfacer, j'ai plus besoin de surfacer jusqu'au centre de la pièce. Je vais avoir seulement qu'une petite épaisseur à tourner pour obtenir ma surface. Et ça, ça veut dire que je vais pouvoir tourner à la bonne vitesse et à une avance agressive qui va faire en sorte que la matière va partir rapidement. Le rappelez-vous, dans l'atelier maison, perçage, c'est généralement la méthode la plus efficace pour enlever beaucoup de matière. Donc, on a notre pièce. Elle a été surfacée et dégrossie en fait de perçage à 7/8 de pouce. Mais ce n'est pas le diamètre que je vais vouloir. En même temps que je surface, je vais probablement venir faire mon petit chanfrein de 45 degrés parce que l'outil de surfaçage va être déjà installé puis ça va être juste plus facile de le faire à ce moment-là. Mais mon trou est percé, mais pas au diamètre voulu pour mon filet 1 pouce 14. La plupart du monde ici, ce qu'il ferait, c'est aller voir le tableau aide-mémoire pour les diamètres de forêt en vue du taraudage. Mais on ne taraude pas ce trou-là, on va le couper, ce filet-ci. Et les normes sont différentes pour un filet tourné que pour un filet taraudé.
Quand je taraude un trou, ben, je perce le trou pour obtenir 75% d'un filet entier. Ce n'est pas le cas quand je le tourne. Je veux mon filet entier acceptable ici. Et pour avoir un filet entier acceptable, je regarde dans mon Machinery's Handbook pour une classe 1 pouce 14, classe 2B. B ici parce que c'est un filet intérieur. L'autre jour, on a fait une classe 2A pour extérieur. Donc, classe 2B, bien, son diamètre, comme on peut le voir, devrait se situer entre 938 millièmes de pouce et 923 millièmes de pouce. Et ça va me donner 100%, ou ce qui est acceptable pour un filet intérieur tourné sur tour. Je vais viser ici pour 930 millièmes de pouce, ou si on est mieux, en quelque part dans le milieu de ma tolérance. Et pour ces opérations, ben, je vais tenir la pièce par ce diamètre fini, que je ne voudrais pas endommager. Je vais tenir sur le diamètre, non. Je me suis façonné un petit anneau fendu pour glisser par-dessus ma pièce, ce qui va le protéger des mâchoires lorsque je serre cette pièce-là dans le mandrin. Donc, dirigeons-nous vers le tour et regardons ces opérations-là.
Comme on peut voir juste ici, j'ai installé ma barre d'alésage de façon à ce que le bout de la barre sorte juste assez loin du bord du porte-outils pour compléter ma coupe jusqu'au bout. Il est important ici de se donner des références comme ça, de savoir où on va être rendu. Parce que lorsqu'on travaille à l'intérieur, lorsqu'on effectue de l'alésage avec une barre d'alésage, on travaille à l'aveuglette. En sachant que mon outil va avoir éclairé le fond de la pièce lorsque le bord du porte-outil vient proche de la face de ma pièce, ça me donne quelque chose sur lequel je peux me fier. Une autre chose qui est importante à mentionner pour les machinistes en herbe, c'est qu'on travaille ici à l'intérieur de la pièce et on ne fait pas ça tellement souvent. Et il ne faut pas oublier qu'on mesure de plus petit vers plus gros. Souvent, on se mélange. Et ici, une autre différence, c'est qu'on va, dans ce cas-ci, je veux dire, c'est un filetage. Donc, je vise pour le milieu de ma tolérance, en fait, de diamètre mineur de filet. Par contre, si c'était juste un trou alésé, je viserais pour le plus petit des diamètres de tolérance et non le plus gros, comme je ferais avec un diamètre extérieur. Lorsque je travaille sur l'extérieur d'une pièce, je vise la plus grosse tolérance. Quand je travaille à l'intérieur, je vise la plus petite. Et la raison est simple. Si j'ai un petit problème, ça me donne un peu plus de jeu pour jouer avec, pour peut-être me sortir du trouble. Bon, moi, mon outil est déjà installé et je ne ferai pas plus de cas que ça avec. Mais rappelez-vous, on a une vidéo qui parle d'angle d'attaque d'outils sur le tour et il y a une petite section dans cette vidéo-là qui parle de comment régler la hauteur de l'outil et les différences entre régler la hauteur pour un outil lorsqu'on travaille à l'intérieur, comme c'est le cas ici, ou lorsqu'on travaille à l'extérieur. Je pense que ce serait important d'aller regarder ça. D'une façon ou d'une autre, vous allez constater que lorsqu'on coupe avec une barre d'alésage, on a certains problèmes. Le premier, c'est qu'il faut garder la barre la plus courte possible. La vibration est problématique toujours avec l'alésage. Deuxième problème, c'est qu'il va falloir avoir beaucoup plus de dégagement sur nos outils lorsqu'on travaille sur l'intérieur que sur l'extérieur. Et troisième chose, c'est de ne pas se décourager. Ça coupe toujours un peu moins bien lorsqu'on travaille à l'intérieur d'une pièce que lorsqu'on travaille à l'extérieur. Donc, on va installer nos lunettes de sécurité, très important, et reprendre l'usinage avec l'alésage de notre trou de 930 millièmes de pouce. « 893 millièmes de pouce. Ça veut dire que pour me rendre jusqu'à mon 930 millièmes, il me reste environ 37 millièmes de pouce à prélever sur cette pièce.
Bon, ma pièce, elle est alésée à son diamètre pré-filetage, 930 mm, en réalité 929 mm de pouce, et c'est bon en masse pour ce qu'on veut faire ici. Mais j'ai encore une deuxième opération d'alésage pour produire un chambrage sur le bout de ce trou-là. Mais ne le faites pas à ce moment-ci. Pourquoi? Mais parce qu'on veut utiliser la base ici comme gabarit de fixation pour finir le corps qu'on travaillait dessus la semaine passée. Et si j'effectue le chambrage au bout du trou à ce stade-ci, je ne pourrai plus utiliser la base comme gabarit de fixation. Fait que ne le faites pas. Ceci étant dit, j'ai par contre installé ma barre d'alésage pour le filetage. J'ai changé l'angle de mon chariot porte-outils et j'ai ajusté les boîtes de vitesse pour mon filet 1 pouce 14 intérieur, mon filet classe 2B, B pour intérieur. Donc, regardons cette installation-ci d'un peu plus près. Donc, j'ai ma barre d'alésage montée dans mon porte-outils et j'ai décalé mon chariot porte-outils par 29 degrés de l'axe transversal, donc 29 degrés ici, pour mon filetage intérieur. Pourquoi à l'arrière ici et pas à l'avant comme on ferait d'habitude? C'est une question de jeu dans la vis-mère. J'aimerais pousser l'outil dans la direction qui va couper. Donc, il va couper dans cette direction-là, la force va être dans cette direction-là, et je vais pousser contre cette force-là et éliminer le jeu. Ça va être la meilleure façon de ne pas avoir de surprise. Très important également que cet outil-ci soit très parallèle à l'axe de rotation de la pièce. Si ce n'est pas précis, on ne pourra jamais avoir un filet 60 degrés perpendiculaire à la surface que je veux fileter. Donc, j'ai réglé ma boîte de vitesse à 14 filets au pouce. Mon outil est installé. On est prêt à partir. Mais comment est-ce que je vais couper le filet? C'est coupé de façon très similaire au filet extérieur qu'on a déjà vu. On a même une vidéo là-dessus. Mais il y a quand même des différences. Et une différence majeure ici, c'est que mon chariot porte-outils est à 45 degrés vers l'arrière. On l'a vu. Mais mon mouvement va être un peu différent. Je vais me régler à 0 sur mes deux colliers micrométriques sur le bord intérieur de la pièce. Donc, je vais être à 0, 0 dans la direction de mouvement. Et je vais prendre ma coupe. Exemple. Au bout, au lieu de sortir, puisque je suis à l'intérieur, je vais reculer vers le centre de la pièce. Donc, reculer pour dégager la rainure que je viens juste de produire, retourner pour dégager la pièce et revenir à 0 avec mon axe transversal. Donc, mon axe transversal va toujours être à 0 lorsque je prends une coupe. Là, une fois que je suis revenu puis je suis replacé à 0 sur le transversal, avec mon chariot porte-outils, je prends une profondeur de coupe. Ça va être très peu, 3-4 mm par passe au début, puis progressivement de moins en moins profond. Et je vais couper. Donc, sortir, revenir, retourner à 0, couper encore, zing, sortir, revenir, retourner à 0, prendre une autre profondeur de coupe, couper, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est la grosse différence. Pour le reste, je coupe de la poupée mobile vers la poupée fixe avec un sens de rotation anti-horaire. C'est un filet à droite, comme celle que je couperai à l'extérieur. Et également, je pense que c'est important ici de noter une grosse différence, c'est comment est-ce que je vais faire pour mesurer le filet. Et c'est très difficile de mesurer un filet intérieur. Et comme déjà mentionné, on va utiliser un calibre. Et j'ai produit très attentivement un filet très précis que j'ai mesuré hors pige. Sa forme est excellente, tout est beau. Je suis le meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Et je vais l'utiliser comme calibre. Il est en plein milieu de la tolérance voulue. Ça va être parfait. Mais à quel moment commencer à mesurer avec mon calibre? Ou à vérifier, je devrais dire, avec mon calibre? Il faut que j'aie une idée approximative de ma profondeur. Et si on regarde ou si on calcule, on va trouver que la profondeur de coupe pour un filet national ou unifié, comme ça, impérial, pour un 14 filets au pouce, un filet a une profondeur
à un angle de 29 degrés, qui est l'angle de mon chariot. C'est lui qui va avancer dans le filet d'à peu près 50-52 millièmes de pouce. Là, je serais pas mal arrogant de penser que je vais juste, ou confiant, je devrais dire, de penser que je vais juste aller à la pleine profondeur. Non, je ne peux pas faire comme ça. Mais je peux m'en servir comme un guide ou une indication générale. Je sais que ma profondeur, c'est 52 millièmes, 50 millièmes. Mais ce que moi, je vais faire, je vais être conservateur, je vais couper jusqu'à peu près 45 millièmes de profondeur avec mon chariot porte-outils, l'axe qui ne fait qu'avancer. Et quand je verrai que je serai dans le coin de 45 millièmes de pouce, bien, je vais savoir que je m'en viens proche, puis ça va être le temps de commencer à vérifier avec mon calibre. Donc, assez de parlage, c'est le temps de couper. Regardons ça. Donc, j'élimine le jeu de ma vis mère du chariot porte-outils et je place son collier à 0. Ensuite, je place le 0 de l'axe transversal et je prends une légère coupe. J'attends mon indicateur d'embrayage, j'embraye, je prends ma coupe, je rentre pour dégager le filet, je reviens à mon 0 et je prends ma deuxième coupe et ainsi de suite.
Et voilà notre projet, complètement assemblé. Et si on fait un petit retour en arrière, on peut dire qu'on avait notre base, notre corps, notre tête et notre pivot. Et que ces pièces-là sont devenues notre base, notre corps, notre tête et notre pivot. Vraiment un beau petit projet. Et ça m'étonne toujours de voir ce qu'on peut réussir avec un vieux tour et un peu de planification. Bon, ben, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un petit outil qui est très pratique. On l'utilise pour niveler des grosses pièces sur une fraiseuse ou encore pour soutenir le bout d'une pièce qui dépasse du côté d'un étau. Là, ils sont très forts et rigides et très ajustables. Donc, une fois qu'on a nivelé la pièce, on peut même utiliser ces vérins comme soutien pour soutenir la pièce qui va être tenue contre le vérin à l'aide d'une bride de serrage. Donc, très, très pratique. Et fort probablement que vous allez vouloir en avoir 2 ou 3 comme ça dans votre coffre à outils. En plus, le dessous de la base est chambré. Elle est chambrée juste très légèrement plus gros que le diamètre du corps, ce qui veut dire que si on produit plusieurs de ces, pas du corps, de la base, si on produit plusieurs de ces bases, on peut les empiler un par-dessus l'autre pour avoir un petit peu plus d'amplitude ou de portée. Un petit outil très pratique. Bon, ça termine ma saison de vidéos. On est rendu l'été. Là, j'ai des choses familiales à régler, des choses personnelles et des petits problèmes de santé qui vont devoir être réglés. Également, si je peux le faire, j'aimerais voyager un peu cet automne. Tout ça veut dire que je vais être parti pour un petit bout de temps. Mais j'ai bon espoir d'être de retour vers la mi-octobre ou la fin octobre avec mes prochaines vidéos. Donc, d'ici à ce qu'on ait le plaisir de se revoir, amusez-vous. Soyez prudents. Et comme je dis toujours, bon usinage. Et sachez que le filet à gauche 5, 8 et 18 existe principalement pour forcer les étudiants à tourner un filet à gauche. Alors, rendez-vous pas malade si vous n'êtes pas capable de trouver ce tarot à gauche, puisqu'un filet à droite fonctionnera tout aussi bien. There you go.